Easy go. Salut, c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos, et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment créer un compte sur Bitbucket. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer VS Code et quelques trucs d'utilisateur. Avant d'installer VS Code, on va changer quelques raccourcis de la machine virtuelle, car nous avons besoin de donner la priorité à VS Code. Allez, c'est parti! Pour changer les raccourcis des machines virtuelles, on va aller dans Fichier, puis Paramètres. Peu importe la machine virtuelle sur laquelle vous êtes, vous n'avez pas besoin de fermer votre machine virtuelle pour réaliser cette opération. On est en train de changer les raccourcis clavier de toutes les machines virtuelles. Ensuite, on va cliquer dans le menu sur Entrée. J'agrandis un peu la fenêtre, vous avez ici tous les raccourcis. En cliquant sur l'entête de colonne, je mets les raccourcis dans l'ordre pour pouvoir les avoir tous en même temps. Ici, ce sont les raccourcis pour VirtualBox. Ils ne devraient pas nous embêter, mais sachez qu'ils sont là. On va sur l'onglet Machine virtuelle. Pour changer le raccourci de la touche haute, c'est pas très compliqué. Il suffit de cliquer sur la ligne, d'utiliser la gomme en bout de la ligne pour vider le champ. Ensuite, vous n'avez plus qu'à taper la commande désirée. Moi, j'ai choisi la touche CTRL droite du clavier. Vous validez avec la touche OK et les modifications sont immédiates et valables sur toutes vos machines virtuelles à partir de maintenant. Passons maintenant à l'installation de VS Code. Nous voici sur le bureau. On va ouvrir le terminal. Je vous rappelle le raccourci CTRL-ALT-T. On va taper la commande sudo snap install code classique. Comme pour chaque installation, on saisit le mot de passe root. Le téléchargement de VS Code est en cours. Voilà, l'installation est terminée. On peut taper la commande code-version. En juillet 2020, c'est la version 1.46.1 qui est installée. Maintenant que c'est fait, il suffit de taper la commande code et le logiciel démarre. Je ferme le message qui ne sert à rien. Voilà, VS Code est installé. Passons maintenant à son utilisation. En principe, vous devez ouvrir VS Code depuis le répertoire qui contient votre projet. J'ai déjà créé un répertoire, mon site _a. Il est vide. Sur le répertoire, je clique droit et je choisis Ouvrir avec une autre application. Je choisis Visual Studio Code et je clique sur le bouton Sélectionner. On arrive sur la fenêtre Welcome. Je vous engage à la découvrir. Moi, je la referme. J'attrape la barre verticale pour l'écarter et permettre d'avoir plus de place pour l'affichage des icônes. Ici, on est sur le répertoire mon site _a. Je peux créer un nouveau fichier avec cette icône. Ici, pour un nouveau dossier. Je clique, je crée un fichier index.html. Je vais tout de suite créer un deuxième fichier que je vais appeler contact.html. On voit que dans la partie de droite, il y a deux onglets, un pour chaque fichier. Je retourne dans le fichier index. Si je tape point d'exclamation, il y a une aide à la saisie qui apparaît et propose les abréviations EMET. Je vous invite à lire ce que c'est que EMET. Je vous mets un lien dans la description. Sur un fichier HTML, quand je tape point d'exclamation puis tabulation, ça écrit directement une structure de page HTML5 conforme et valide. Ensuite, avec des tabulations, on va passer sur les zones importantes. On va s'arrêter sur le titre que je change en mon site. Une nouvelle tabulation et on se retrouve directement dans le body. C'est plutôt rapide et sympa, non? En haut dans l'onglet, on voit qu'il y a un petit point blanc. Il signale que le fichier a été modifié. Je change de fichier et je vais sur Contact. Je tape point d'exclamation tabulation. Hop, la structure HTML, tabulation. Pour parcourir les zones, il ne reste plus qu'à modifier le titre. Maintenant, comme vous voyez, les deux fichiers sont modifiés. J'aimerais pouvoir sauvegarder les deux fichiers d'un coup. Quand j'enregistre un seul fichier, je fais CTRL-S. Quand j'enregistre plusieurs fichiers, je voudrais faire CTRL-MAJ-S. Je dis MAJ, mais vous pourriez dire SHIFT, c'est la même chose. J'ai déjà fait la modification. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. En bas, sur l'engrenage, il y a les paramètres. On va sur Keyboard Shortcut. Dans la barre de recherche, on saisit Save. On voit alors tous les raccourcis avec le terme Save. Nous, on veut changer le Save All. On clique sur le crayon pour modifier. Dans la pop-up qui s'ouvre,
il suffit de saisir le raccourci voulu. Ici, CTRL-MAJ-S. Sur le lien, là, est affiché le nombre de fois où le raccourci est utilisé. S'il y a plus que 1, vous devez cliquer et retirer les autres raccourcis de la liste. Ne pas hésiter à supprimer les raccourcis pour mettre les raccourcis clavier comme vous le voulez. Rappelez-vous, dans le menu File, il y a les raccourcis clavier à utiliser pour la commande. Un autre truc de Emmet, en saisissant .div conteneur plus tabulation, ça veut dire que vous voulez créer une div qui a la classe div conteneur. Là, je veux enregistrer les deux fichiers en même temps. On peut voir ici les deux ronds blancs. J'utilise le raccourci CTRL-MAJ-S et les deux fichiers sont enregistrés en même temps. Je vous montre un autre raccourci clavier avec les touches Alt et les flèches haut et les flèches bas. Alt flèche haut ou Alt flèche bas. Cela permet de monter ou descendre une ligne ou plusieurs lignes. Encore un raccourci très pratique, c'est la copie de bloc vers le haut ou vers le bas. On retourne dans les raccourcis, on va saisir copie L. Il reste les deux raccourcis qui nous intéressent. On clique droit sur la ligne copy line down. Dans la pop-up qui s'ouvre, je saisis mon raccourci. Le lien ici nous montre qu'il y a actuellement 7 raccourcis pour le contrôle flèche bas. Je clique sur le lien. Nous avons la liste des autres commandes qui s'affichent. Maintenant, sur chaque ligne, on clique droit et on choisit Remove Key Binding, ou alors on tape directement la touche Supr sur le clavier. Je remets Copie dans le champ de saisie. Je clique sur la ligne du raccourci que je veux modifier. Dans la pop-up qui s'ouvre, je saisis mon raccourci et Enter pour valider. Bien sûr, il faut faire la même chose pour Copy Line Up en mettant CTRL flèche haut. Voilà, les raccourcis sont changés. Quand je retourne sur Contact, il suffit d'utiliser directement la commande CTRL flèche bas et la ligne entière est copiée. Ça marche aussi avec un bloc. Il suffit de faire une sélection sur le bloc entier et recopier directement en bas. J'ai été chercher un bout de code sur Bootstrap. J'ai collé directement le morceau de code au niveau de la div. On voit que l'indentation n'est plus du tout respectée. Avec le raccourci CTRL-MAJ-I, l'indentation revient correctement. Le fichier est formaté. Un autre truc qui est intéressant, c'est que le copier-coller de bloc du raccourci CTRL flèche bas n'a rien à voir avec le presse-papier. Je m'explique. Je sélectionne un mot contact avec le raccourci CTRL-C. Maintenant, il est dans mon presse-papier et je vais pouvoir le coller où je veux. Ok, je sélectionne la div form group et là, j'utilise le raccourci CTRL flèche bas. J'ai bien copié le bloc entier vers le bas. Ensuite, je peux aller dans l'attribut classe et je peux coller. J'ai bien collé le mot contact qui était conservé dans le presse-papier, preuve que les deux sont bien totalement séparés. Nous avons vu pas mal de raccourcis clavier. Une petite astuce pour les apprendre, copiez-les sur un post-it, collez le post-it sur votre écran et regardez-les le plus souvent possible. Si vous n'aimez pas les papiers sous Windows 10, vous avez le pense-bête. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Dans cette vidéo, nous avons vu comment modifier les raccourcis clavier de notre machine virtuelle. Nous avons vu comment installer VS Code. Nous avons vu comment changer les raccourcis de VS Code. Nous avons vu comment ouvrir VS Code. Nous avons vu comment créer des fichiers. Nous avons vu comment créer une structure HTML5 avec les raccourcis Emmet. Nous avons vu comment créer rapidement une div avec des classes, toujours grâce au raccourci Emmet. Nous avons vu le raccourci pour enregistrer tous les fichiers d'un coup. Nous avons vu comment déplacer une ligne ou un bout de code vers le haut ou vers le bas. Nous avons vu comment copier un bout de code vers le haut ou vers le bas. Nous avons vu comment réindenter un fichier HTML. J'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pousoyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Ciao, bon dimanche!